Lucas, chapitre 5. Or il arriva, comme la foule se pressait contre lui pour entendre la parole d'Élohim, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit 2 bateaux qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Or, étant monté dans l'un de ces bateaux, qui était à Shimon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, du bateau, il enseignait les foules. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Shimon : « Avance en profondeur, et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Shimon, répondant, lui dit : « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit, et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les 2 bateaux, de sorte qu'ils enfonçaient. Or Shimon Pétros, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Yehoshua en lui disant : « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la stupeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. Et de même que Yaakov et Yohanan, fils de Zabdi, qui étaient les compagnons de Shimon. Et Yehoshua dit à Shimon : « N'aie pas peur, désormais ce sont des humains que tu auras à capturer. » Et quand ils eurent ramené les bateaux à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et il arriva que, comme il était dans une des villes, voici un homme plein de lèpre, qui voyant Yehoshua et tombant sur sa face, le suppliait en disant : « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et ayant étendu la main, il le toucha en disant : « Je le veux, sois pur. » Immédiatement, la lèpre le quitta, et lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais va, et montre-toi au prêtre, et offre pour ta purification ce que Moshe a prescrit pour leur témoignage. » Mais la parole le concernant se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre, et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais il se tenait retiré dans les déserts et priait. Et il arriva, un de ces jours, qu'il enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la Torah, qui étaient venus de chaque village de Galilée et de Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Et voici, des hommes portant sur un lit un homme qui était paralytique, et ils cherchaient à le faire entrer et à le mettre devant lui. Et ne trouvant pas par quel moyen le faire entrer, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent à travers les tuiles de toiture, avec son lit au milieu devant Yehoshua. Et voyant leur foi, il lui dit : « Homme, tes péchés te sont remis. » Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner en disant : « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés excepté Élohim seul ? » Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, répondant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire : tes péchés te sont remis ? Ou dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les péchés, il dit au paralytique : je te dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et immédiatement, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il était couché, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Élohim. Ils furent tous saisis d'étonnement, et ils glorifiaient Élohim. Et étant remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses incroyables. » Après cela, Yehoshua sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages, et il lui dit : « Suis-moi. » Et abandonnant tout, il se leva et le suivit.
Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient contre ses disciples en disant : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Mais Yehoshua répondant leur dit : « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Mais ils lui dirent : « Pourquoi les disciples de Johanan, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils souvent et font-ils des supplications, tandis que les tiens mangent et boivent ?» Mais il leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Mais il leur dit aussi une parabole. Personne ne met une pièce d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, le neuf déchire le vieux, et la pièce du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et les deux se conservent ensemble. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : le vieux est bon.